La bâtisse d'origine a plus de 500 ans, mais derrière cette façade, un cube blanc résolument moderne. Au centre, un patio encadré par l'espace d'exposition. Sur ce mur digital, des milliers de messages piochés sur le net. Cette œuvre new-yorkaise participe aux Conversations électriques, la première exposition de la saison d'ouverture du Centre d'art contemporain. Cette œuvre prend tout son sens ici, surtout quand on la considère comme une métaphore. Elle traite de la lecture et de l'écriture. L'écriture, les gens contribuent à l'œuvre, et puis la lecture, les gens entrent dans cette installation et lisent. Une vingtaine d'artistes exposent leurs créations ici, parfois inspirées par le lieu même de la Panacée. Par exemple, cette émission, créée au fil des visiteurs, diffusée dans tout le bâtiment sur les ondes de Radio Compost. C'est pas comme des galeries d'art classiques. C'est beaucoup plus interactif. Donc c'est très amusant. Lieu d'études, de création, de recherche et de rencontres, ce carrefour des arts nouveaux se propose de compléter l'offre culturelle à Montpellier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de culture sur Montpellier, mais par rapport au musée des Beaux-Arts, disons que c'est peut-être quelque chose qui est plus facilement accessible pour un public plus général. C'est un peu Montpellier de la photo, Montpellier des cinémas, Montpellier a une université avec des artistes, et donc c'est très intéressant de voir un peu les arts numériques, les nouveaux arts, les nouvelles formes d'écriture. La Panacée, c'est un lieu d'art qui est aussi un lieu de vie. C'est la force de ce lieu-là, c'est aussi ses atouts singuliers. Là, je pense une fois de plus qu'on le mesure bien aujourd'hui, parce qu'il y a une appropriation très rapide du lieu et une volonté finalement aussi de s'emparer des possibilités de ce lieu. Vous l'avez compris, ceci n'est pas un musée, mais un centre de culture contemporain. Le lieu et ses expositions vont évoluer avec un public qui semble déjà s'être fait sien, ce concept unique dans la région.